Je vous présente le tissu que j'ai choisi pour pouvoir confectionner cette robe de chambre. Voilà, j'ai une paire de ciseaux, j'ai un mètre ruban, un perroquet en carreau, une craie tailleur, quelques épingles attachées et je vous montre aussi la dentelle pour faire la finition. Moi, j'ai choisi cette dentelle. Si vous voulez, vous pouvez choisir plus petit. Ça, c'est un choix. Du coup, j'ai plié mon tissu en deux. Ok, vous avez bien vu, j'ai plié mon tissu en deux pour commencer à découper. Je prends l'un de mes patrons, j'ai posé sur le tissu, sur le pli du tissu, ça c'est le dos. Mais pour le devant, j'ai pas besoin de le poser sur le pli du tissu parce qu'il y aura une ouverture par devant. J'attache bien. Après, je prends mes ciseaux, je coupe tout autour. Sur le côté, je rajoute rien du tout parce que j'avais déjà rajouté la valeur de couture qui était à 1 cm. Après, je continue. Et puis, quand j'arrive ici, avec le reste des tissus, si vous voulez, vous pouvez prolonger la manche jusqu'ici. Mais moi, j'en ai pas besoin. Je veux juste faire une manche courte. Eh bien, je coupe. Je vais juste laisser une petite marge toute petite pour pouvoir faire la surjeteuse parce que je ne vais pas faire l'oulet, c'est juste, je vais poser les dentelles pour la finition. Au niveau de l'encolure, j'ai laissé une toute petite marge aussi parce que j'avais pas rajouté la valeur de couture sur le patron. C'est exactement ce qu'il faut faire si vous n'avez pas mis la couture, la valeur de couture sur le patron. Vous avez qu'à le faire sur le tissu en lui-même. Ça vous fait gagner aussi du temps. Alors, j'ai bien rectifié. Maintenant, j'ai fini. J'ai coupé mon petit point de repère toujours. Là, je vous montre. J'ai coupé le dos et le devant qui n'était pas du tout compliqué. Il suffit que vous avez le patron. C'est juste qu'à poser sur le tissu et puis vous coupez. Alors, ici, c'est la ligne de milieu. Je prends cette ligne. Alors, je vais marquer cette petite place pour pouvoir poser mes petites brides ou mes petits crochets là où je vais attacher mon ruban. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre toujours un petit point de repère. Je prends l'épaule du dos et le devant, j'ai collé ensemble, voilà. Du coup, on va mesurer à partir de là jusqu'au bas. Je commence par le dos jusqu'au bas du devant. Ça, c'est ça qui va faire que je vais mesurer la longueur du ruban jusqu'en haut, jusqu'en bas. Alors, je prends mes trois parties, j'attache la première partie, ok? Du coup, j'attache bien de l'épaule, je passe sous le bras et en même temps jusqu'au bas de la robe de chambre. Voilà. Quand j'arrive ici, je prends l'autre aussi, je fais pareil. Ok, épaule à l'épaule, j'attache. Vous pouvez voir déjà comment je fais. Il faut toujours attacher parce que c'est un tissu qui est glissé. Ça glisse et puis du coup, je vous montre la croisure. Vous voyez, là, c'est la croisure du devant. Après avoir attaché, eh bien, je vais vous montrer, je vais coudre les deux épaules, ok, ici et ici. Et en même temps, je vais coudre les deux côtés aussi. Là, je vous montre les deux petites bandes de tissu qui va me servir de ficelle pour attacher à l'intérieur. Ici, j'ai coupé cette petite bande aussi qui va me servir aussi les brides. Là, je vous montre le ruban. Je plie en deux le ruban pour pouvoir faire la forme de la pointe qui va le rendre un petit peu joli. Ok, ça c'est la forme de la pointe. Du coup, je pose. Je n'ai pas mesuré, mais par contre, vous pouvez le mesurer d'une valeur 4-5 cm. Ça dépend de la longueur de la pointe. Et puis moi, je coupe. C'est une forme, c'est facultatif. Si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Après, je vous montre la largeur. Ça fait une valeur de 10 cm. Après, je vais coudre les deux côtés à 1 cm. Du coup, il va me rester une valeur de 4 cm de largeur après l'avoir plié en deux. Après, maintenant, je commence ma couture. J'arrive ici, je fais la pointe.
Après, je soulève mon pied de biche. Après, je pivote, ok? Je pivote pour continuer ma couture. Alors, je continue. J'arrive à un petit moment donné, j'arrive pas jusqu'au bout, j'arrive au milieu. Je vais l'arrêter, ok, avec un point d'arrêt. Du coup, je vais recommencer aussi sur le même chemin en laissant un petit espace pour pouvoir la retourner à l'envers. Voilà, c'est la petite fente là, l'espace que je vous ai parlé pour pouvoir retourner à l'envers. Je profite en même temps pour coudre mes petits ficelles. En même temps, je couds tous les petits détails. En même temps, ça me fait gagner du temps après pour pouvoir passer à la confection de la robe. Ok, ben, j'ai fini. Je pris l'aiguille avec 2 fils, j'enfile. Après, je retourne derrière l'aiguille. Ok, je fais enfiler au milieu du passant. Ok, celle qui va me servir des ficelles ou des petits crochets ou des petites brides. Après, je tourne, je fais sortir le fil, je prends quelque chose de pointu pour essayer de rentrer la tête, ça va nous aider un petit peu à mieux la retourner. Après, je tourne, je tire et voilà, je la retourne. C'est comme ça aussi on fait des bretelles. Alors, dans mes points de repère ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite ficelle, j'attache avec une épingle attachée, ok? Voilà, je l'ai attachée avant même de coudre les côtés. Je prépare tout de même coup, ok? Je vous montre. Après, je prends cette petite bride, je la tourne comme il faut. Après, je la rentre en sandwich, ok? Je la rentre en sandwich à l'envers, à l'endroit, parce que ça va ressortir. C'est pour l'extérieur, c'est pas pour l'intérieur. Je vais bien l'attacher aussi. Je vais le faire les 2 côtés. Ok, vous avez bien vu. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. La petite bride est là. Alors, je prends l'autre côté aussi, toujours dans mes petits points de repère, là où j'avais marqué. Eh bien, je le rentre encore en sandwich, ok, à l'endroit, parce que ça va ressortir à l'endroit. Je les couds à l'envers, mais ça va ressortir à l'endroit. Et voilà, je l'attache aussi de la même manière. Je peux vous le montrer aussi, c'est pareil. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais coudre les 2 côtés. Je vais coudre toute cette partie. Je vais coudre les côtés aussi avec tous les rubans, les bandes qui sont attachées à l'intérieur. Ok, je vais coudre tout. Je vérifie, je vous montre. Après, je viens sous ma machine à coudre. Eh bien, j'ai fait ma petite couture gentiment. Ok, je fais ma petite couture gentiment. Je couds partout, partout, partout. Tous les endroits où je vous ai montré, je couds tout. Après, bon, comme vous le savez déjà, c'est pas la peine de vous le montrer de A à Z. Après, pourvu que j'ai ma surjeteuse, du coup, je vais déjà nettoyer à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec les points zigzag. Ok, les points zigzag de la machine, ça va vous aider d'empêcher les tissus de se filocher. Ok, et puis c'est comme ça. Après, je profite pour faire le tour de la manche aussi de la même manière sur la surjeteuse. Ok, voilà, on fait le tour de la manche. Je vais faire les côtés, je vais faire les bas d'oulet. Ok, du coup, ça m'avance un peu. Ok, après avoir fait tout ça,
Je vais vous montrer, ça c'est la robe déjà commencée. La manche ici, j'ai déjà coudre les deux côtés. J'ai déjà coudre les deux côtés. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Et je prends ma petite bande que j'avais déjà coupée. Je vous ai pas montré comment je l'ai coupée. C'est une petite bande que j'ai coupée à 10 cm qui va me faire 4 cm par devant. Ou si vous voulez 3 cm, ça dépend de vous. Je vais faire une couture de 2 cm. Du coup, je vais le coudre. Je vais poser et le ruban à l'endroit et la robe à l'envers. Ok, du coup, je vais le coudre. Après, ça va recasser pas dehors. Mais sachez que j'avais déjà recassé 1 centimètre avec le fer à repasser. Déjà, ça va nous aider. Toujours le fer à repasser. Ça nous aide. Et puis, j'attache bien comme il faut. Après, je vais les coudre. Je vais les coudre tout le long de la robe de chambre, du devant, d'un point jusqu'en bas à l'autre point jusqu'en bas, jusqu'au point. Je commence à partir de l'oulet, ok, ici, voilà, et puis ça va terminer aussi de l'autre partie du bas de la robe en passant par le cou. Voilà, je vous montre, et voilà, c'est exactement comme ça, ce que je vous ai montré. Du coup, je vais le coudre gentiment. Il faut attacher au fur et à mesure. Bon, moi, j'attache. Il y a des endroits aussi que j'attache pas. C'est avec l'expérience du métier. Du coup, j'ai fini par m'en sortir. Alors, là, j'ai fini de coudre. Maintenant, c'est comme ça, on va le recasser sur l'endroit. Après, je vais surpiquer avec la machine à coudre. Ok, là, tu vas voir, j'ai surpiqué partout, partout, partout pour bien fixer la bande du devant pour la finition. Et voilà. Après avoir fini, du coup, je vais vous montrer comment attacher la bande. J'arrive dans le devant, je pose la première petit ruban, ok, j'attache avec une épingle, après je vais le coudre, voilà, et voilà, j'ai fini de les coudre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le bas. Je vais poser ma dentelle comme il faut. C'est tout simple. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est tout simple. Il faut juste avoir l'idée créative pour arriver à faire comme les autres. OK? Du coup, c'est très bien. Et vous allez voir, ça va vraiment porter un charme. Je vous montre exactement comment on va faire. À chaque fois, on coud. On va essayer de suivre la forme de la dentelle pour coudre. Je fais les montées, les descentes, on peut dire, j'ai zigzagué entre eux selon la forme de la dentelle. Il y a des dentelles qui sont tout droites. On n'a pas besoin de faire tout ça. Mais cette dentelle-là, elle est un peu montagneuse. Du coup, je suis obligée de la coudre exactement comme par rapport à sa forme. Si vous regardez bien, j'avais surfilé d'abord. J'avais faufilé la dentelle parce que je trouvais avec les épingles, ça allait pas suffire. J'étais obligée de faufiler pour bien fixer la dentelle pour que je sois pas embêtée au moment de la coudre. Ok, voilà. Maintenant, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais? Je finis de coudre. Maintenant, ni les manches aussi, c'est pareil. J'avais monté la dentelle dans les manches. Ok, là, je suis en train de finaliser la manche. Je finalise la manche en ayant les mêmes procédures, d'accord? Du coup, la même procédure, du coup, je fais les mêmes, je la couds de la même manière que je couds le bas. Et tout, quand vous regardez bien, je l'avais aussi faufilé. Après, maintenant, je termine. Maintenant, je fais mon nettoyage. Je vais
couper les bouts qui sont dépassés pour que ça soit vraiment, parce que elle est vraiment invisible, les imperfections, parce que c'est bien caché. Du coup, là, j'ai débattu le fil que j'avais faufilé la dentelle pour la rendre propre. Et voilà, je l'ai bien débattu. Après, quand j'aurai terminé, je le fais partout, ok? Je le fais partout. Maintenant, je suis au nettoyage. Je prends mon petit bâton, je retourne mon ruban pour attacher ma robe de chambre. Parce que c'est ça qui nous sert de faire, c'est ça qui va nous permettre de bien la fermer sur nous. Alors, dans le petit trou que je vous ai parlé qui était au milieu, eh bien, c'est là que je fais sortir le bout de mon ruban. Je retourne de l'autre côté encore. Je rentre mon petit bâton, ok? Après, je la fais retourner de la même manière. Je vais la faire sortir dans l'espace où j'avais laissé. Voilà, vous allez faire pareil. Après, je prends quelque chose de pointu pour faire ressortir les pointes. Sans oublier, vous pouvez prendre une aiguille pour refermer l'espace. Là, je fais mon repassage. Vous pouvez voir, j'ai posé un tissu sur la robe de chambre. Ça s'appelle en couture, ce morceau de tissu pâte mouille. Pâte mouille, c'est un morceau de tissu en coton que vous n'avez pas besoin et vous pouvez l'utiliser pour repasser les tissus fragiles pour ne pas les abîmer et pour ne pas les brûler aussi. Là, j'ai fini. Je prends mes deux petits rubans. Il y en a un qui était attaché à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Mais vous pouvez remarquer aussi, là, j'ai une petite idée à vous, quelque chose à vous dire. Ça, c'était arrivé, c'était pas pour rien, c'est pour vous dire. Là, ma robe était attachée gauche sur droite. Mais quand c'est une fille, ça devait attacher droite sur gauche. Ça, c'était une erreur de ma part, mais pour reconnaître une robe ou une chemise, c'est celle d'une fille ou un garçon, il faut voir comment c'est attaché. Est-ce que c'est droite sur gauche, c'est pour une fille, gauche sur droite, c'est pour les garçons. Je vous dis à très bientôt.